Bonsoir, ravi de vous retrouver, tous à la maison, d'autres pas, peut-être d'autres sur leur super téléphone Android avec l'application Canal 2. Oui, vous pouvez le faire. Vous pouvez nous regarder à partir de n'importe coin du monde via notre super site internet www.canal2international.net. Bienvenue à C'est comment, et vous le savez, quand on dit C'est comment, on répond on est là. On est tous là en tout cas ce soir. On a pas mal de surprises pour vous, alors restez des nôtres. Bonsoir Pani. Bonsoir Joyce, bonsoir à vous qui nous recevez, c'est toujours un plaisir. En cette fin de semaine et ce début de week-end, on vous souhaite d'être très fort et de pouvoir affronter toutes les difficultés qui s'offriront à vous. Ne rêvez pas que ce soit facile, décidez simplement d'être meilleur. C'est une citation qu'on doit à Jim Rohn. Oui, et merci Pani. Oh, on en apprend des choses ce soir. Ça essaye. commence bien en tout cas. Et ça commence très bien. Il a décidé de se tirer à 4 épingles. Il est juste en face de toi, Pani. Et c'est Callaghan. Qu'est-ce qu'il t'a pris ce soir? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est que, bon, vous savez, comme d'habitude, je n'étais pas là, j'étais à Paris. Et donc? Et puis, voilà, on doit recevoir quelqu'un là qui se fait passer pour le roi Polo 18. Vous êtes arrivé quand? Non, tout à l'heure, il comprendra que Le chapeau, je il suis vient le de roi Paris. Polo. Avant qu'il ne soit 18, j'ai fui. Ah bon? Ouais. D'accord. Donc, Donc, je suis Callaghan, pas- tu nous avais caché ça, quoi. je C'est ça? suis pas un petit branleur, moi. Ah bon, hein? Ah ouais, je suis pas un Tu fais quoi? petit Tu fais branleur. quoi? Ben, je suis quelqu'un qui fait valoir ses potentialités. Comme d'habitude, je suis un très bon chanteur. Oui. Et puis, le reste, vous allez découvrir tout à l'heure. D'accord, d'accord. Ok. Donc en face de toi, mon cher, on a notre Joe Matrix. Et bonsoir tout le Mon monde. célèbre voisin de gauche. Ouais. Ah oui. J'aime beaucoup cette émission parce que ce soir c'est d'abord la dernière. Ah oui, la dernière de de l'année. l'année, On va se retrouver l'année prochaine. Oui. Et puis ce soir on aura également deux magnifiques invités. C'est un, on va dire, je vais appeler ça un duo, une Oui. paire qui m'intéresse particulièrement. Wow. Un mentor et Tu nous en diras. son tout petit, hein, son Voilà. apprenti. Parce que je pense que dans la vie, pour évoluer, on a besoin de ça. On a Oui, besoin tout à fait. d'avoir que quelqu'un nous tienne la main, nous tende la main pour qu'on puisse avancer. Moi, Oui. j'aime beaucoup ce tableau et ça me permet également de dire merci à toutes les personnes qui m'ont toujours tendu la main et qui Ah. continuent de me pousser, malgré On les le petites sait. bêtises que je fais au quotidien. En Voilà. somme, aux gens qui accompagnent tes efforts personnels. Voilà, Bien. très bien dit. On va se retrouver dans un instant après le jingle. À tout de suite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez spécial, mais assez sérieux. Il s'agit de ces actes meurtriers que commettent les humains, des actes inhumains commis par des êtres humains. On va en parler tout à l'heure, il y a pas mal de choses autour. Et c'est Aline qui a un peu fait le tour, elle a même rencontré des psychiatres, donc ne bougez surtout pas. Ne bougez surtout pas aussi parce que nous allons accueillir notre premier invité de ce soir. Vous avez certainement deviné pas mal de choses à travers notre cher Callaghan tout à Il a l'heure. tout dit. Hein. C'est Sergio Polo, on a Sergio Polo. On a Sergio Polo. Salut, je suis Sergio Polo, le roi Polo 18, le président de Daido à Paris. Sergio Polo, l'écrivain public, l'amourologue, le président de Daido à Paris et désormais le roi Polo 18 est historiquement l'un des artistes camerounais les plus populaires, les plus constants et remarquables des années 90. Il est révélé au public en 96 grâce au titre Le mari d'autrui, co-interprété avec Njoreur. En plus de la ligne mélodique, des textes et du chant, les deux acolytes créent autour de cette chanson le fameux pas de danse Zingué. Le style connaît un succès incroyable qui offre à Sergio Polo un début de carrière au sommet. Et le défi, c'est de le maintenir. Et l'artiste relève ce challenge avec Carton Rouge en 98, Georgie en 2000 et La Chicotte de Papa en 2002, d'où sortira le très fameux Pardonne-moi. Tournant important de sa carrière, Guy Lobey, qui est artistiquement très proche de lui, enregistre Cocktail, un album de 2003. Puis en 2005, ce sera au tour de Sergio Polo de tenir les bras de Final D sur le titre Prisonnier. En 2010, paraît Amour à deux, Amour à vie, auquel succédera Carte postale. Pour un
tel accomplissement musical, Sergio Polo sera fait le 20 mai 2014 officier national de l'Ordre du Mérite camerounais. Et c'est cet illustre artiste que nous avons le bonheur de recevoir ce soir sur le plateau de C'est comment. Yeah. Bravo et merci d'être là. Le roi Polo 18 est avec nous, s'il vous plaît. Bienvenue. Merci, bonsoir Paris, Bonsoir. Bonsoir. Salut Calagan. Ben, je ne suis pas Calagan, je suis le roi Calagan 19. Fanny, vous avez dit bonsoir. Le roi Il nous a dit Calagan bonsoir. 19. Semble. Semble. Ouais. Il y a deux mondes, tu as vu? Roi Polo 18, c'est comment? On est là. Bien. On est là. Je regarde tellement cette émission que je la connais déjà pas. Ah. Alors Sergio Polo, le roi Polo 18, carte postale, ton 7e album continue de faire son bon chemin. Ça fait 1 an qu'il est sorti et ça fait 1 an jour pour jour qu'on te reçoit. Est-ce que tu te rends compte? C'était le 19 décembre 2013 qu'on t'a reçu à C'est comment? Waouh. Si. Dis donc. Si, c'était... C'est vrai en plus. ouais. Si, c'était le 19... Si. C'est une très belle coïncidence. Et donc, Ah oui, effort C'est vrai, personnel. il faut dire que Dieu est toujours avec moi. Dans le bateau de la vie, j'ai vu Jésus. Oui, Et Jésus me montre chaque jour qu'on est toujours dans le même bateau. dans le même bateau. Ah, super. Alors, on a découvert effort personnel, c'est vrai, ça fait 1 an, mais depuis, tout au long de l'année, on a découvert encore D'autres titres. d'autres titres. Oui, à travers des vidéogrammes. Toujours peut-être, aussi ouais. touchants. Les uns et les autres. Oui. Oui, j'ai compris que les femmes aimaient bien des choses un peu pimentées, des choses qu'on critique chez les hommes. Donc, Homme Oui. infidèle est un titre que beaucoup de personnes autour de moi ont aimé dès le départ, Oui. un peu plus que l'effort personnel. J'ai dit, bon, il faut quand même commencer par effort personnel pour faire populaire. Oui. Mais j'ai décidé de tourner ce clip. Et ça plaît. Merci d'ailleurs à Canal 2 qui le diffuse beaucoup. Donc, vraiment, je suis très heureux. Il faut dire merci au public, hein. Ce sont les fans qui demandent. C'est ceux qui demandent, ouais, ce sont ceux qui demandent. Bon, on est obligé aussi. Hein. Ah, merci. Hein, Sergio? Merci à vous les fans. Voilà, parce qu'on parlait d'amour tout à l'heure, on sait que l'amour est l'une, enfin on va dire, c'est ton arme favorite, on va dire, hein, depuis les débuts. Et on sait que la plupart des textes en fait reposent sur l'amour, on chante l'amour sentimental. C'est peut-être pour ça que Effort personnel a surpris plus d'un. Oui, ça a surpris. Je me souviens, lors de mon déjeuner de presse, il y a même quelqu'un, enfin Paul Maël, qui a posé la question de savoir, il a presque critiqué, il a dit on ne retrouve pas Sergio. Mais si, on retrouve Sergio. J'ai répondu que dans cet album, il y avait des chansons d'amour. Il y avait des chansons d'amour et puis Effort personnel, c'était une surprise. C'est une histoire en fait que j'ai au fond de moi depuis beaucoup d'années, peut-être depuis même le début de ma carrière. Mais je n'avais pas encore trouvé les mots et les mélodies. Mais j'avais le thème. Je disais un jour, je vais écrire une chanson pour quelqu'un qui a commencé tout petit, qui a grandi. C'est-à-dire quelqu'un qui est devenu quelque chose par ses propres efforts. En tout cas, on parle de l'amour divin, hein, parce que rien n'est impossible avec Dieu. On reste dans l'amour en tout cas. Alors, Voilà, Calagan, moi, je dis, roi Calagan. Roi Calagan 19. Oui. Bon, Roi Polo 18, dis-moi un peu, de 1993, 17. de 97 à 2013, tous tes albums, c'est des succès. Merci. Voilà, bon, c'est quoi la technique? Beaucoup vont me dire qu'on a trempé la main quelque part, mais nous le savons tous. C'est pas seulement dans la musique, dans tout ce qu'on fait dans la vie. Il faut qu'on croie à ce qu'on fait, qu'on aime ce qu'on fait, et puis qu'on se donne les moyens de travailler. Tout à fait. Qu'on se donne des possibilités, qu'on rencontre des gens qui sont au-dessus de nous. Moi, j'ai eu cette chance-là autour de moi d'être ami avec les aînés de la musique. Je suis très très bien avec eux. Je leur pose beaucoup de questions, ce que peut-être d'autres jeunes ne font pas. Et c'est d'ailleurs pour cela, quand Dani m'a approché, j'ai beaucoup aimé son approche. Parce que beaucoup de jeunes ne posent pas des questions. Je suis dans un quartier où, après moi, beaucoup de jeunes sont devenus chanteurs. Mais ils ont du mal même à se rapprocher de moi. Bon, je pense C'est qu'ils viennent avec l'esprit de concurrence. je pense que c'est ce qui fait un peu la force Voilà. de Sergio Polo. Le roi Polo, Donc c'est après tous ces conseils, avec ce que j'ai appris au cabaret, Voilà. j'essaye de mettre en pratique ce que j'ai appris. Ouais. C'est bien. Alors, Sergio Polo, depuis le fameux Zengue, Marie d'autrui, pratiquement 97, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de tendances musicales qui sont succédées. Je vais rectifier, c'est novembre 96. Novembre 96. 96, oui. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de tendances musicales qui se sont succédées, le coupé décalé et le reste. Mais toi, tu as gardé pratiquement la même ligne. Tu n'as pas beaucoup été influencé.
On a souvent dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Mais dans la musique, je pense que ce n'est pas la même pratique. Moi, je ne vais pas changer parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Quand tu commences une carrière, il y a les gens qui t'observent, qui te regardent. Si tu sors de cette pente ou de cette ligne, après, on ne te reconnaîtra plus. Moi, je me suis dit, je suis jeune artiste. Jusqu'à aujourd'hui, j'apprends encore. Et ce que je sais faire, c'est chanter. Pour chanter, il faut écrire des belles chansons, faire travailler sa voix, et garder son humilité, et puis essayer de promouvoir ses œuvres. Et c'est ce que Sergio Polo fait. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça surprend peut-être certains que oui, il reste toujours au sommet de son art, il fait toujours des choses bien. Oui, parce que c'est quand je veux faire un disque, par exemple, là j'ai fait mon disque en 2013, le prochain sera en 2016. Elle dit, j'ai pas d'album à sortir là en ce temps. Ça, il peut avoir, encore que j'aime pas les singles, il peut avoir un featuring parce que là-bas, on me propose des featuring avec des artistes étrangers. Mais pour l'instant, mon album est frais. Carte postale est frais. C'est encore frais, Le reste, moi, je les garde au frigo, Polo, le mien. tu sais, ce qui me plaît, c'est que avec toi, on peut apporter un témoignage sur tout comme toi, comme moi. Amen. Voilà, parce que quand je regarde le mari d'autrui est sucré, oh, quand je vois ton poids là-bas, et je te regarde ici, je dis que non, les jeunes doivent avoir espoir. Et ils doivent comprendre. Moi, je suis intriguée par le contenu de ce sachet-là. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Le sachet. Oui. On va le savoir après la transition. C'est Tu vas peut-être un partager ça cigare. avec nous, on sait jamais. Drôle de cigare. C'est ma surprise, c'est ma surprise. On va se retrouver dans un instant avec notre deuxième invité. Vous allez être étonnés de le voir en face de Sergio Polo. C'est parti. Voilà. Bats-toi dans la vie. Bats-toi, oh, oh, oh. Bats-toi, oh. Bats-toi, oh, mon... Danny Mouna, si jeune et déjà si remarquable. Le public camerounais garde de cet artiste l'empreinte musicale du titre « Bat-toi », un hymne à l'effort et à la persévérance sur la route du succès. C'est justement cette chanson qui alimente les appréciations d'un Danny Mouna qui serait un savant mélange de Longue Longue et de Sergio Polo. Sergio Polo justement, qui est pris du talent de Danny et désormais investi de la mission de révéler les jeunes émergents, a pris sous son aile de SP Productions ce chanteur pour produire avec lui un troisième opus intitulé Instruction, sorti le 15 décembre dernier. Danny, en plus d'avoir le privilège de chanter sous la direction artistique de Sergio, a décroché une collaboration avec son mentor sur le titre Ta beauté. Et de cet album, nous parlerons très certainement ce soir avec ces deux artistes sur le plateau de C'est comment. Merci Danny Mouna d'être là. On a fait exprès de vous inviter tous les deux pour célébrer le nouveau bébé, Instruction, de Danny Mouna. Et naturellement, dans la vidéo tout à l'heure, on voit bien que de Bat-toi. Ouais, tu peux faire comme toi. Il est assis sur le trône du roi ou Oh, voilà, non, je pense que Sergio Polo va nous dire ça tout à l'heure. Dans tous les cas, merci Danny Mouna d'être là encore une fois ce soir parce qu'il était déjà Oui, là. il est Aussi. déjà là. Oui. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à l'émission. Il est très timide. Hein. Ouais, le réveiller. ça Non, se- mais il oui. fait son malin, il fait son malin. Danny Mouna, c'est comment? On est là. Ah. Alors, Danny Mouna, tu as commis, donc c'est ton deuxième, c'est ça? Bon, en fait, On va dire premier, je dirais pas deuxième, parce que j'avais d'abord fait un deuxième album, mais que j'ai rectifié certaines chansons de cet album dans Ah, celui-ci. d'accord, dans celui-ci. C'est Donc, comme une ça, c'est le troisième album. Un remix. Ça, c'est le troisième album, mais dans lequel on trouve deux chansons du deuxième album qui ont été Exactement. refaites. Ok, donc avec le concours de Sergio Polo, ça fait quoi de gagner la confiance d'un grand frère? Et notamment un grand frère de la musique, parce que nous sommes de la musique. En fait, je suis vraiment, je ne sais pas si j'aurai les mots, parce que jusqu'à présent, gagner la confiance, je ne pense pas que c'est ce que je devrais dire, parce que je suis encore en train de travailler. Mais je pense que je suis en train, en fait, de gagner la confiance du grand frère, le roi Polo, parce que je suis en train de travailler, comme je disais tout à l'heure, et je pense qu'il faudra beaucoup encore pour que je dise que j'ai gagné cette confiance, en fait. D'accord, t'inquiète pas, il va nous répondre tout à l'heure. Si la confiance,
Elle est gagnée. Moi, je suis là, non? Il est 18, je suis 19. C'est quand même incroyable. Comment est-ce que le petit Dani a fait pour arriver jusqu'au sommet du trône Du du roi. Polo? Comment il a fait pour arriver? Comment vous vous êtes rencontrés? En fait, le roi Polo, c'est un grand frère que j'admire beaucoup et que je respecte depuis des années. Et que je voyais à distance, mais que je ne pouvais pas approcher quand je faisais les cabarets. Et quand j'ai mis mon opus sur le marché, il y avait un jeune frère qu'on appelle Eugène William Nana. Il y a un jeune frère, tant que moi, qui est en Europe aujourd'hui, qui est un peu comme, comment dirais-je, un fils au roi Polo, au grand Sergio, comme je l'appelle souvent. Donc il marchait avec moi. Et un jour, il me dit, mais pourquoi tu ne vas pas chez le roi Polo? Je dis, mais je cherche à rencontrer ce grand frère, mais je ne sais pas comment je vais faire. Il me dit, j'ai son numéro. Je dis, ok, donne-moi son numéro. Et quand je l'appelle, effectivement, lui cherchait mon CD aussi, parce qu'il avait écouté quelque part. Et il me dit, petit, viens chez moi, je vais chez lui, je lui ai mis l'exemplaire. Et 2 jours après, il m'appelle, il me dit, bon, viens à la maison. Et puis voilà, il marche avec moi, il m'amène dans des endroits, j'observe, j'apprends. Il m'amène dans des grands événements pour chanter. Et il me fait faire de grandes émissions aussi. Après, maintenant, il me dit, je lui demande, le roi Polo, grand frère, pourquoi tu ne me produirais pas? Il dit, la production, c'est pas évident, donc je ne peux plus m'engager facilement Oui, à la en passant, production. il s'était engagé Voilà. sur Alors, l'album de nos Flavie. voilà. Alors je vais le voir un jour. Mon deuxième album a des lacunes parce que les gens apprécient les paroles, mais apparemment le travail n'a pas été complet, il n'a pas été à la hauteur. Donc j'aimerais qu'on refasse une chanson de merci, puisque c'était une chanson que les gens appréciaient beaucoup, mais qui n'avait pas le cube en fait, disons ça comme ça. Il n'avait Et pas le il n'avait pas le cube, il manquait le cube en fait. Pour Voilà, il ne n'y a pas pas détailler. l'agneau aussi. Ah, On d'accord, n'est pas il faut dire qu'il y a détaillé des épices, où parce le que quand cube on dit les manquait. épices, En fait, il voilà, vient tu de n'avais parler pas- d'épices. Voilà, c'est ça vraiment. Alors il me dit non, Dani, on ne peut pas refaire une chanson, ce sera complètement une manière d'être incomplet, d'être tombé. On va plutôt refaire un album. On va faire un album, mais on va refaire 2 de tes titres dans l'album Prise de conscience. Donc on a pris 2 chansons dans Prise de conscience, qui était le deuxième album, et on en fait le 3e aujourd'hui, qui est Instruction. Instruction, oui, c'est l'album de 6 titres. Donc, Super, le hein, l'album. titre Je pense qu'on l'a en du fond succès, sonore, là. On si peut c'est écouter un tout petit Instruction. peu, s'il vous plaît? On peut écouter? Non, non. Admirer sa beauté, regardez son sourire, assez-moi ton dentier. Sa beauté. Alors, ça, c'est Ta beauté, c'est ça? C'est le Ta titre? beauté. Ta beauté, La d'accord. beauté, donc la beauté, Assez la beauté de enlevé, la hein. En petite. amour, je ne suis pas gourmand. ceci. Voilà. Voilà, tu as retenu, Donc, c'est bien. Oui, j'ai retenu. Alors, Fanny, Alors oui, parce que tout à l'heure on parlait de l'approche. Le roi Polo a dit tout à l'heure qu'il a beaucoup aimé l'approche. Hormis cette approche qui a été faite, comment te décides-tu à produire d'animation? Il y a sûrement autre chose. Ce qui m'a motivé, oui, c'est ça, c'est une excellente question. Dani est très, très talentueux. Et ça, nous tous, nous le savons. mais j'ai l'impression qu'il ne le sait pas. Mais est-ce que le talent seul Oui, suffit? il doutait. Il doutait parce que dans ce pays, Joyce, il y a très peu de gens qui peuvent aider, qui peuvent dire, viens. Avant, il y avait des émissions Jeunes Talents. J'ai vu à Canal 2, on essaye de promouvoir même des jeunes présentateurs, des gens. Mais dans la musique, aujourd'hui, c'est rare. Je peux comprendre, parce qu'on ne gagne plus rien dans la musique, mais on ne fait pas tout pour gagner. J'ai mis beaucoup de millions dans cet album que je ne vais jamais gagner. Je l'ai fait pour Nono, pareil. J'ai fait pour mon oncle Paolo Youm. Mais moi, je pense que Dani, comme les autres aussi, hein, d'ailleurs, c'est des gens qui doivent bénéficier, ceux qui sont talentueux, doivent être encouragés. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Mais si on peut donner, moi les gens m'aident, aujourd'hui les gens m'aident. Quand je demande des coups de main à gauche et à droite, je veux passer à une émission, on me reçoit. Oui, je paye connais. pas, c'est On t'aide une aide. même comme politiquement. Donc, Parce que le commandant Boutou. Il faut aider Calagan parce que je pense que Le c'est colonel Boutou, c'est ton gars. Calaga, on ne ton parle homme pas de- d'aide financière. On parle pas ça. Non, mais chez lui, dès qu'on parle d'aide, chez on lui, est c'est dans le cadre du automatiquement. Tu travail. parles avec la bouche, ça vient. Donc ce qui m'a marqué, chez Dani, c'est que quand je l'ai fait venir à la maison, j'ai pas vu un rêveur. J'ai pas vu celui qui tout de suite lève la tête, même si d'autres sont passés aussi par la maison. Hein. Enfin, moi, je suis pas
celui-là qui avait un groupe et qui a des gens qui partent et qui viennent. Non. Moi, si je peux aider, j'aide. Et Dani est très humble. Dani est vraiment humble. Son humilité Ça m'a se marqué. voit jusqu'à ce qu'il chante. Au-delà de son talent, il est humble. Maintenant, ce que nous devons faire ensemble, c'est de lui faire comprendre qu'il faut qu'il sache vendre son talent, qu'il sache mettre son talent en exergue et qu'il se réveille. Non, il faut se réveiller. Déjà, commencer Réveille-toi, par avoir le Dani, droit d'eau. allez. Allez, Dani, on se met droit d'eau. Oui, Voilà. voilà. Ça commence par là, oui. Parce qu'ailleurs, on Voilà. dit au Alors, droit, Calagan, mais, on va terminer. Le roi, Oui, Calagan. ce que tu as dit là, non, c'est ce que je voulais lui dire, je ne complète plus. Parce que toi, tu dis avec des mots bien justes. Moi, je voulais te dire que tu chantes bien. Quand j'ai écouté, bats-toi, oh mon ami, oh bats-toi, j'ai dit, mais Ça qui a touche tout chanté le ça? monde, en tout cas. Tout le monde dit qui a chanté, mais on ne te voit pas. On connaît la chanson. Oui, On on ne le connaît connaît pas la pas. chanson. L'artiste doit oser. Hein. Si tu restes toujours dans ton coin caché comme il sourit, on ne saura jamais qui tu es. Et je dis d'ailleurs merci à ses commandes par son biais, parce que vous l'avez invité ici la dernière fois. C'est vrai qu'il n'avait pas été trop vu, mais vraiment c'était déjà quelque chose. Il est passé, moi ça m'a fait plaisir. Voilà. Tu vois un peu ton parrain. Le réalisateur mineur fait des signes. En tout cas, tous les deux, vous restez avec nous. Tu vois un peu Polo, non? Il a deux montres. Tu crois que c'est parce qu'il aime trop la montre. Ça pèse, mais il met ses mains. Il sait pourquoi il met. C'est pourquoi on dit que maman, comment il met deux montres? On retrouve Ali. Ça pèse. Tu vois que ça te laisse, c'est bon, ça pèse. Ça pèse. Dis vrai, ça pèse. Qu'est-ce qu'ils ont? Et voilà, on est de retour sur ce plateau. On est vraiment de retour. Je suis bien entourée. Oh, ça fait des tours. Oui. Ah. Hier Alors, en Aline, rouge, aujourd'hui en blanc. en blanc, elle avait prévenu. Le symbole de la pureté. Voilà, de la paix. Oui. Ah ben, tu n'es pas loin de Sergio, hein, et de Voilà. Fanny, hein. Et Dani, Voilà. C'est juste Alors, un terrain de Aline, la paix. bonsoir, bienvenue. Merci. Alors, on va pas beaucoup sourire là, parce que le sujet, il est assez coriace quand même ce soir. Fait mal. Ce sont ces êtres humains. On ne sait pas s'ils sont normaux ou pas, en tout cas. Ils posent des actes inhumains. Effectivement, on parle de maltraitance, mutilation, perversion, meurtre. Voilà quelques éléments qui peuvent nous amener à qualifier un acte d'ignoble, d'abject, d'infâme même. Alors, qu'est-ce qui peut amener une personne à perpétrer un acte horrible sur son semblable? Élément de réponse dans ce reportage. Oh, regarde. Juillet 2010, le tronc et les membres de la petite Kiampi Doudou, 7 ans, venus de Douala pour passer ses vacances chez sa tante, sont retrouvés éparpillés dans toute la ville de Bafoussam. Décembre 2014, Douala, une jeune femme embaume de piment le sexe de sa fille de 8 ans après une bastonnade. Décembre 2014, Manengolé, dans le Mungo, une jeune femme sans emploi, la trentaine, tranche le sexe de son petit garçon de 4 ans. Elle jettera ensuite cet organe de reproduction dans un fleuve. Des actes de ce genre sont légion au quotidien. Selon l'écrivain Stéphane Bourgoin, célèbre chercheur sur la psychologie des tueurs, nous ressentons tous de la rage et des instincts sexuels inappropriés et pourtant nous possédons une sorte de cage interne qui enferme nos monstres à l'intérieur de nous. Que ce soit la morale ou une programmation sociale, ces blocages internes sont piétinés par des tueurs psychopathes. Non seulement ils laissent les monstres en liberté, mais ils sont virtuellement les esclaves de leurs appétits brutaux. Pour cet homme, un être invisible tire les ficelles dans l'ombre. Je serais tenté de dire qu'elle est manipulée. Et quand une personne est manipulée par un esprit, je dirais un esprit démoniaque qu'il ne connaît pas, la plupart prennent conscience après avoir posé l'acte. Prétexte génétique, hormonal, biologique, fruit d'un conditionnement culturel, quelles que soient les raisons de tel acte, selon le docteur John Louis, psychiatre, les abus durant l'enfance sont une des clés du comportement des tueurs. Plus loin, le bourreau d'aujourd'hui a souvent été la victime d'hier. Mais nous ne devons pas oublier que beaucoup d'enfants ont souffert d'abus par leurs parents et ne sont absolument pas devenus des assassins. Tout semble commencer ou finir avec la mère. Pour que leurs enfants restent chastes, certaines mères lient la sexualité avec la mort.
Commettre un acte ignoble sur le fruit de ses entrailles, incompréhensible pour cet homme. C'est une personne, vraiment, je ne sais pas, s'il est humain. Pour maître Laurent Bongé, avocat au barreau du Cameroun, l'article 277 du Code pénal punit d'un emprisonnement allant de 10 à 20 ans toute personne coupable de privation permanente de l'usage ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens. Une sanction pénale applicable si le présumé coupable est déclaré conscient de ses actes au moment des faits. Depuis quand même? Et voilà, on est de retour sur ce plateau. Vous avez vu, hein, c'est assez horrible. C'est mon chat. Enfin, on parle de la maman qui lirait le sexe à la mort. Donc, le sexe, c'est la vie. La vie, c'est le mal. Parce que, fondamentalement, enfin, selon les pasteurs, l'homme naît mauvais. Il a été créé bon, mais il se pervertit quand il naît. Oui. Alors, la question a été posée à l'homme de la rue. Voilà. Qu'est-ce qui pousse, selon vous, certaines personnes à poser des actes ignobles sur leurs semblables? La question en a offusqué plus d'un. Je qualifie ça du secte. C'est pas normal. Hein? C'est pas de la magie, c'est le secte. Parce que c'est impossible que quelqu'un accouche un enfant et couche son sexe. C'est pour faire quoi? C'est pour préparer? Selon moi, il me dit que c'est le diable qui a envahi le monde. Parce qu'auparavant, on ne voyait pas ce genre de choses. Maintenant, les gens ont tendance à regarder de loin, ou que ça ne les inspire pas. Moi, je peux dire que c'est les sectes diaboliques qui sont dehors maintenant pour avoir de l'argent ou bien pour prospérer, bien pour faire quoi que ce soit. Cette inspiration vient. Pour moi, je crois que c'est un criminel né. Là, vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire. Je crois que c'est un criminel né. Par rapport aussi à notre situation financière, on n'a plus les moyens, on veut les méthodes faciles pour avoir l'argent facile. Donc, il y a beaucoup de prédateurs dehors qui n'attendent que les âmes sensibles pour essayer de les captiver et les entraîner facilement. Et oui, qu'on fasse attention en tout cas et qu'on reste solide, qu'on reste assez solide face à des situations difficiles. Sergio, qu'est-ce que ça te procure comme... Je suis ému, hein. Je suis ému par ce qui arrive parce que je n'arrive pas à comprendre comment une femme qui a pris la peine de porter 9 mois un enfant peut se permettre ce genre d'acte, peut se permettre de faire ça. Voilà. Maintenant, il faut comprendre, peut-être qu'il faut que les psychologues essayent de nous expliquer ou de nous en dire plus parce que c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Dani, un mot là-dessus? Je pense que c'est le même sentiment pour moi parce que là, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens. C'est incompréhensible. On ne pourrait le faire pour rien au monde en fait. Voilà. Tu montes sur un prunier, toi-même tu coupes la branche pour tomber. C'est ton propre enfant. Alors, Aline, il y a le révérend Laurent Vossio, qui est un homme de Dieu, voilà, qui affirme que de par la nature pécheresse de l'homme, il est mauvais. Alors, et que seul le respect de la parole de ce Dieu peut prévenir de tels actes. Écoutons-le. Dieu a créé l'homme initialement parfait, ça c'est au jardin d'Éden, mais plus tard il y a le péché qui entre dans le monde et puis l'homme devient naturellement la proie de Satan. Donc étant la proie de Satan, l'homme a des penchants méchants naturellement et puis il faut donc tout simplement recadrer, être bien éduqué, recevoir les principes de base de la vie chrétienne et puis on pourrait éviter. Nous voyons une femme, je pense que cette femme, au-delà de tout, une femme qui tranche le sexe de son propre enfant, cette femme doit être possédée d'un mauvais esprit parce que la mère, nous tous qui avons des mamans, nous savons que la mère prend soin, même les folles dans la rue ne veulent pas qu'on leur arrache leurs enfants. Donc en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, je pense que cette femme et des gens qui posent des actes de crimes d'une certaine gravité sont sûrement poussés par des esprits qui les possèdent et qui les font poser des actes qu'ils regrettent généralement après.
Et voilà, je pense un peu comme le révérend, ça doit être des esprits maléfiques qui, à ce moment-là, je pense, hein, c'est moi, parce que je ne comprends pas, moi. Oui, c'est vrai qu'il y a des esprits maléfiques, mais au-delà de tout ça, je pense qu'il y a des malaises aussi personnels que les gens n'arrivent pas forcément à gérer. Et c'est pour ça que, généralement, on dit que pour des raisons de salubrité sociale, il est important de prendre cliniquement soin des bourreaux et des victimes. C'est bien que tu en parles. Pourquoi? C'est exactement ce que dit le docteur John Louis, qui est psychiatre. Écoutons cet élément. Ça n'arrive pas comme ça, ex nihilo à partir de rien. Ce sont souvent des personnes qui, par le passé, ont eu à agir de cette manière, ou qui sortent des familles, des milieux où on agit de cette manière. En psychologie, on a tendance à dire qu'une personne qui a subi des violences va être aussi elle-même violente. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui sort d'un milieu de violence a beaucoup plus de chances d'être violent par rapport à celui qui n'a pas été. Et on sait aussi dire qu'un ventre affamé n'a point d'oreille, celui qui a faim, celui qui ne se rassasie pas, celui qui a un certain nombre de difficultés peut aussi reproduire une certaine violence, celui qui a beaucoup de stress, parce qu'il subit aussi une violence sociale qui ne dit pas son nom, et a aussi tendance à reproduire une certaine violence par le vol et un certain nombre de choses. C'est pour ça que la justice existe, pour essayer de corriger les personnes, pour les rendre meilleures lorsqu'ils ont commis des actes inqualifiable. On dit aux gens de savoir faire beaucoup de sport, de bien dormir, d'éviter la drogue, d'éviter les alcools et de vivre de façon saine. On est arrivé là, parce qu'on dit que c'est tout petit, hein. C'est une petite frustration oui. peut vous amener progressivement 5 à secondes, être de on l'autre commet côté, des, comme on dit. Voilà. La démence, elle n'est pas loin, en tout cas. Nul ne sait ce qui peut sortir de l'homme à un moment donné face à un acte. Alors, pour fermer, on va donc avoir en ligne Blanche Ognesson. Blanche Ognesson est la présidente de l'association La Colombe, qui s'occupe de cet enfant en ce moment, qui l'a fait partir de là où il y a eu l'acte, à Maningolais, pour Douala. L'enfant est sous soins intensifs. Il va très bien en plus. Il sourit même, c'est pour vous dire. Oui, malgré sa blessure. Il sait qu'il a une blessure, c'est tout. Il sait que maman l'a blessé. Blanche? Allô, Blanche? Bonsoir. Oui, bonsoir, Georges. Bonsoir. Toute l'équipe te dit bonsoir. Ok, bonsoir, toute l'équipe du canal de comment? Voilà. Alors, dites-nous un peu l'état des lieux en ce moment. Où est l'enfant? Comment il va? Et qu'est-ce qu'il faut pour lui? Bon, à ce moment, l'enfant est interné dans un hôpital de la place. Oui. Voilà. Et après une évaluation de la situation, le médecin urologue nous a dit que pour l'instant, vraiment, il n'y avait pas grand chose à faire pour cet enfant. Il a juste besoin des soins. Des soins. Parce qu'il est encore, oui, il a encore très petit pour pouvoir faire un pénis artificiel. Mais le processus va être très long. Pourquoi? Parce que l'enfant doit être bien suivi. Déjà, depuis un certain temps, bon, pendant ces 2 jours que le médecin n'était pas là, malheureusement, parce qu'on a enlevé la sonde lundi. Oui. On a enlevé la sonde qui lui permettait de faire pipi et le reste. Oui, exactement. Bon, et le médecin m'a dit que nous devons d'abord observer, voir si il urine bien. Bon, à ce moment-là, on n'aura plus besoin de gérer. D'accord. Mais s'il y a un problème au niveau de l'urine et qu'il n'arrive pas à se gérer, il sera encore plus de gérer. Mais depuis hier, bon, pas de uriner. Vraiment, il a beaucoup de mal, il pleure. Donc, comme le médecin ne fait pas la grande attente, oui. Comment? Parce qu'on a l'impression que le trou est en train de donner plus là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on peut faire si on veut aider, l'enfant? Bon, c'est vrai que les besoins, bon, déjà, il est à l'hôpital avec famille, mais il n'a pas de famille ici au Bénin. Donc, il peut assurer maintenant. Oui, l'alimentation aussi. Bon, à travers l'association, c'est dans le site de l'association parfois les contrats. Oui. On peut passer par votre association, c'est ça? C'est www.association.com. Ah, voilà, www.association.
lacolombe.com. www.associationlacolombe.com. Voilà, si jamais vous voulez aider. Oui, on a le téléphone de l'association. Donc, juste après, des gens peuvent appeler, contacter Canal 2 si jamais ils veulent aider cet enfant qui désormais n'a pas de sexe. Et à long terme, il faudra lui concevoir un sexe artificiel. Ça va être très difficile et certains psychologues, d'après ce qu'on a dit, la plupart des enfants qui subissent des violences comme celle-là, mais demain, ils se retrouvent des fois violents envers leurs parents qui ont commis ces actes-là. Merci Blanche. Ok, merci Joyce. Et bien des choses, voilà. Et bien des bisous aux petits. Ok, je m'intéresse pour mon fils. Voilà. Merci. On va clore un tout petit peu avec Aline. Merci Aline d'être là. C'est la dernière émission de l'année, donc on va se retrouver en 2015 Oui, sur avec le plateau de C'est comment. Certainement avec des notes plus gaies. Plus gaies, oui, bien sûr, plus gaies. Mais vous savez, la vie, elle est faite comme ça. Oui, on n'y peut rien. des On hommes rit, noirs on et des pleure, hommes on blanches. rit, on pleure, et c'est ça la vie. C'est la vie, c'est comme ça on va faire comment. À 2015. Voilà Bonne année. Bonne année. Voilà un enfant comme ça, on vient enlever les choses de l'enfant. Et voilà, on est de retour avec Thierry Carole. Thierry Carole qui a deux montres aussi. Lui aussi, il a deux montres. Mais enfin, Ah non, mais il a demande Pourquoi depuis vous imitez exactement. le roi Polo? Pourquoi vous l'imitez? Il a demande depuis exactement 10 minutes, Joyce. Il a demande depuis exactement 10 minutes. Parce que si tu regardes bien, le réalisateur n'a pas sa montre. Ah, c'est pas possible. Oui, En passant. Serge Polo, bonsoir. On dit le roi Polo 18. Le roi Polo 18. Et tu dis le roi Polo, le roi Calagan 19. Le roi Calagan 19, bonsoir aussi. Voilà. Tu vois que le roi Calagan 19 a sa montre. Tu cours des risques. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il dit sur la toile? C'est pas terminé puisqu'on réagit sur le sujet. Alors, on a tellement de réactions, on a reçu énormément de réactions sur ce sujet. Ça touche tout le monde. Les autres réactions continuent du fil au bas de l'écran. Je vais commencer par la première, c'est celle de Gloire Luce qui dit Oui. Ah, où va le monde? Point d'interrogation. Les gens se sont détournés du droit chemin, qui est celui de notre Seigneur. Oui. C'est lui qui donne la vie, et il est le seul à nous la ôter. Ils se sont laissés tenter par le diable qui les a emportés. Qui sommes-nous pour les juger? Point d'interrogation. Aidons tout simplement à se détacher de cet esprit impur qui les hante par nos prières, car seul Dieu est au-dessus de tout. Nous ne sommes pas capables de donner une justification à tout ceci. Merci. C'est Gloire Luce. D'accord. Roméo Défaut dit « Je pense qu'à la lieu où vont les choses, les êtres humains, et les hommes en particulier, sont revenus à l'état de nature, ce qui les place même en dessous des animaux sauvages. On se croirait dans un film d'horreur. Ouais. Vivement que la nouvelle année nous permette de changer nos comportements. On va terminer avec Serge Gando qui dit « Un tel acte révèle de la pure méchanceté à l'endroit de son enfant. Aïe. Mais dans un autre cas, ça pourrait dépendre du comportement de l'enfant, mais couper le sexe d'un enfant, ça, c'est pas du tout normal à mon avis. Ouais. Je profite ainsi de l'occasion pour vous souhaiter bonne fête de fin d'année et que le Très-Haut continue à vous garder pour nous. Bisous. Voilà. On est là. Merci. Alors, on va appeler un téléspectateur, Tout à un fait. Facebooker. Oui, Je vais Cédric Saut. prendre mon retour parce que je l'ai enlevé tout à l'heure. Ouais. Voilà. Alors, c'est Cédric Saut. C'est Dixo qui réagit X-Baby. énormément. Il réagit sur tous les énormément. Merci Cédric. Est-ce qu'il est en ligne? thèmes. Je crois. Allô Cédric? Cédric est-il en ligne? J'espère que la régie n'a pas oublié. Donc si c'est oublié, ben, on va se séparer. Peut-être qu'on aura Cédric tout à l'heure. Pourquoi D'accord? pas, y a pas de En tout souci. cas, vous le savez, chaque vendredi, on prend au hasard comme ça un des téléspectateurs qui réagit sur la page Facebook et on décide de l'appeler et de lui permettre de faire un coucou à tout le monde sur le plateau de C'est comment. D'accord. Merci. Allez, y a pas de quoi, Merci Joyce. Thierry Carole. Donc, bonne fête à vous. Bonne fête aussi à toi et à 2015. On se retrouve tous à... Allô? Ah, Sweet Time. Allô? Allô? Il est en ligne. Ah, il est là, Cédric? Allô? Oui, Cédric, comment tu vas? Ouais, ça va très bien. On t'entend pas très bien. Bonsoir de la famille. Oui, bonsoir. C'est comment? Comment vous allez? On va très bien. On dit on est là. Alors, Cédric, Oui, allô? tu as un petit mot? Oui, j'ai un stylo.
Oui, alors on l'écoute ton petit mot? Allô? Oui, on t'écoute Cédric. Oui, je voulais dire bonsoir à toute la famille. Je suis vraiment content de l'émission. C'est comment? Oui, qui merci. qui fait des choses merveilleuses, à des temps merveilleux et indique des temps merveilleux. J'adore cette émission parce que c'est des merveilles. Oh, tu es une merveille toi-même Cédric. Merci beaucoup. Alors, on va te permettre de faire un coucou à une personne avant de partir. Je fais un coucou à mon épouse, à mes enfants et à ma maman. Ils sont même là tout de suite, ils sont en train d'écouter l'émission et on écoute l'émission tout le temps avec ma femme et mes enfants. Donc, on adore cette émission. Salut la famille. Salut, salut Cédric et salut à toute ta famille. Bien des choses à toi, on est ravis de t'avoir ici. Merci ce et vendredi. bonne fête à vous tous. Bonne Merci, fête, bonne Béa. année. Merci Cédric. C'était Cédric So X Baby. Ah, voilà, c'est notre Facebooker sur la Nous, on page attend Je sais encore pour comment. nous la fête. Vous pouvez également avoir la chance, tous les vendredis, on en prend un, oui, on prend un numéro au hasard. Qu'est-ce qu'il a Voilà, envoyez votre numéro inbox Inbox. si jamais vous voulez qu'un jour on puisse vous appeler. appeler. Merci Thierry Carole. Il n'y a pas de quoi. Et à l'année Thierry prochaine. Je vais faire mon Pentium 18 et je me bien de casse. choses à te D'accord. Tu vas voir, 2015, Voilà, le plateau, il a complètement changé, il est transformé couleur parce de qu'on va Mehdi. transformer nos cheveux ce soir. Et naturellement, nous sommes en compagnie de Marie-Madeleine. Merci d'être là ce soir. Et surtout, merci à Miadi, qui nous a fait le plaisir d'être là. On n'oublie pas qu'Emmanuel est, voilà, avec... oh là là, c'est super Il y a de de voir très les beaux cheveux comme cheveux ça. en tout cas. Oui. Ce sont tes cheveux, ma chérie. Alors, Marie-Madeleine, première bien, question. hein. Quelle est la mission de Miadi au Cameroun? Parce qu'on entend tellement parler de Miadi. On sait que c'est pour les cheveux, mais la mission. Alors, bonjour, chers Bonjour. téléspectateurs. Bonsoir. Bonsoir, plutôt. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers fidèles consommateurs de Miadi. Bonsoir, Joyce. Bonsoir, bonsoir. Alors, la vision de Miadi. L'intention, Miadi est venu en fait au Cameroun pour révolutionner la manière de faire des professionnels de la coiffure, révolutionner aussi la manière d'être des femmes camerounaises. L'ambition de Miadi, c'est vraiment de rendre toutes les femmes camerounaises belles. Parce qu'on sait que chaque femme veut être belle. Chaque femme est belle, mais voudrait être encore plus belle. Et les cheveux, bien entendu, occupent une place de choix dans la beauté de la femme. Donc, il est important que Miadi, sa place, donc, c'est de pouvoir assurer que toutes les femmes camerounaises soient belles. C'est la raison pour laquelle nous avons fait venir toute la gamme, une gamme complète de produits capillaires, donc qui part des shampoings, après shampoing, huile traitement, huile de cheveux, produits coiffants, donc les aides coiffants pour donner du style à la coiffure, un peu On comme le voit bien là. Emmanuel sait si bien le faire. Oui. La gamme défrisante, donc avec le shampoing, avec le défrisant, le shampoing neutralisant et puis un traitement obligatoire après défrisage. Donc tout cela dans l'ambition vraiment de changer la manière de faire des professionnels de la beauté, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le temps, les femmes africaines ont perdu leurs cheveux. Les c'est femmes vrai. camerounaises perdent des cheveux. On a des cheveux qui se cassent, on a des cheveux pleins de pellicules. Mais avec Miadi, c'est fini. Mais avec Miadi, justement, c'est la transformation, c'est fini. Alors, quel est le parcours de Miadi à ce jour?
Alors, Miadi, ça va. C'est un très bon parcours. Ça fait plus de 15 mois déjà que Miadi est sur le marché camerounais. Et dans notre stratégie, nous avons... des vrais cheveux, hein. Ah oui, Rendez-moi mes cheveux. C'est des vrais... Donc, on se rend bien compte que non, les femmes camerounaises peuvent hein. effectivement avoir de très beaux cheveux, longs et bien portants. Ouais, Donc, très le parcours de Miadi, depuis le lancement, nous avons eu une stratégie orientée vraiment professionnelle de la beauté. Oui. Donc, on a pris du temps pour assurer une formation complète des professionnels de la beauté. Des Donc, acteurs, les acteurs, voilà, ceux qui utilisent le produit. Donc, coiffeurs, instituts de beauté ont été formés. On en a formé plus de 1000 sur Douala et Yaoundé déjà. Et vous arrivez dans les autres villes progressivement. Et on arrive, voilà, justement dans les autres villes progressivement. On les a formés à l'utilisation des produits Miadi. Donc, toutes les bonnes techniques pour pouvoir bien utiliser les produits et avoir l'assurance qu'on aura un rendu aussi impactant et aussi beau. Voilà Il faut dire qu'on a plus d'hommes sur ce plateau, mais je pense qu'eux aussi, quand ils vont dans des salons, ils se font traiter les cheveux d'une certaine manière. Absolument. Sauf si Sergio me dit le contraire. Non, on prend des soins. Sergio fait des shampoings de temps en temps. Bien sûr, obligé de faire un shampoing Ça fait après plaisir s'être de coiffé. découvrir des nouveaux produits. Voilà. Et bon, les produits dans le produit, c'est Joe. Oh, Calagan, franchement. Oh là, le roi Polo 19, là, attention. Oui, Alors, c'est le roi Calagan. juste, là, on a Mais parlé dit du ne pas parcours. que les belles femmes. Le bilan, quel bilan faisons-nous à la date du parcours de Miadi? Alors, un bilan plutôt satisfaisant. Les gens ont bien apprécié Voilà, le à ce produit. jour, vraiment, Très apprécié. unanimement, ceux qui ont testé le produit sont très satisfaits. C'est-à-dire qu'ils trouvent vraiment la satisfaction à l'utilisation de ces produits, que ce soit le shampoing, que ce soit les traitements. Les professionnels qui ont utilisé les produits sont satisfaits, de même que les consommateurs. Alors, la semaine dernière encore, on était sur Promote et on a pu faire des démonstrations d'usage de ces produits. À partir du stand. Voilà, à partir du stand, et les femmes étaient Ravis. ravies. Alors, quels sont les bénéfices? Là, je m'adresse à Emmanuel. Il va prendre son micro. Emmanuel, s'il te plaît, tu vas laisser les beaux cheveux pour quelques secondes. Alors, quels sont les bénéfices de Miadi? Toi qui l'utilises tout le temps, quelle est la valeur que Miadi apporte en plus pour les femmes camerounaises? Le cheveu africain, c'est le plus fragile des cheveux qui existent sur la terre. Il est né crépus, donc lorsqu'on veut le gérer plus facilement, il faut le texturiser. Mais on demande qu'on défrise, qu'on ne lisse pas. Parce que le lisseur, c'est lui là-bas. Si vous lissez avec le défrisant, le lisseur va seulement achever. Alors, les plupart des défrisants qui existent sont des produits qui lissent les cheveux africains. Donc, avec Miadi, on défrise. Et les cheveux peuvent être longs, mais toujours solides. Et vous comprenez, plus tard, quand on met la teinture sur les cheveux, on le pète, parce que la teinture est aussi un processus chimique. Avec Miadi, il y a un processus très scientifique qui exige que le neutralisant arrête l'action du défrisant. Il y a un produit qui exige que le cuir chevelu soit protégé. Ça, c'est le bergamote pomade. Parce que c'est le cheveu qu'on défrise, pas le cuir chevelu. Alors donc, si on défrise le cuir chevelu, on va finir par toucher le cerveau. Et le cerveau défrisé. Ah non, mais en tout cas, ça donne envie de fréquenter des professionnels. Est-ce que dans Miadi, est-ce qu'on a la base? C'est tellement bien dit. Alors donc, après avoir défrisé, nous savons que même le défrisant le plus doux sur la terre enlève quelque chose du cheveu. C'est comme la chirurgie, ça se sauve de la vie, mais on ne peut pas avoir le même corps après une opération. Tout à fait. Donc, le défrisant Miadi est suivi par la neutralisation et obligatoirement un soin intensif avec l'huile d'olive et l'aloe vera. Merci Emmanuel, merci à ces demoiselles qui ont bien voulu se prêter au jeu. Tant mieux. Merci pour les beaux cheveux. Ne partez pas. Merci je vais tester si on espère Miadi se ressemble retrouver bon la sur prochaine vous fois. Oui, voilà, pourquoi sûr, pas. pourquoi Merci et bien des choses à vous. On se retrouve après le jingle. Ça bouge dans tous les sens, ça bouge dans tous les sens sur ce plateau. Et on comprend pourquoi la montre. Alors, Joe a son humeur ce soir. Hey, Joe a une montre.
Oui. Moi, j'ai une montre. D'accord. Alors, tu as ton humeur. Alors, j'espère que la réalisation me suit. Oui. Alors, comme avec Singla, je vais rester dans l'esprit revue de presse avec à Wow. l'honneur quelques journaux qu'on a trafiqués. Oui, parce qu'on les a trafiqués. Hein, et qui ont titré justement un tout petit peu sur la carrière de Sergio Polo. Il y a le Messager qui met Sergio Polo, le Vatican, Sergio Polo au centre d'un miracle. Oui, Jésus lui serait apparu après les supposées apparitions de Marie à Simalène ou tout récemment de Jésus à Odzwa. Le Vatican surveille particulièrement le Cameroun. Donc, les affirmations de Sergio Polo dans la chanson Effort personnel qui dit « Dans le bateau de ma vie, j'ai vu Jésus » n'ont pas pu passer inaperçus. Encore que Sergio Polo nous a habitués à des affirmations véridiques. On se souvient de l'avoir entendu dire « C'est dur en Europe ». On comprend pourquoi Yannick Noah marche toujours pieds nus. Oui, mais également que les femmes ne respectent plus Dieu dans SOS. Et en début de sa carrière, on se souvient, le mari d'autrui est sucré. 100% de femmes disent « Oui, c'est vrai ». Affaire Effort personnel toujours, deuxième journal. Oui, le deuxième journal titre avec Madame Foning à la une qui dit voilà, comment est-ce que Sergio Polo m'a roulé. Oui, la chanson reste toujours au centre de l'affaire. Oui, alors elle accuse Sergio Polo d'avoir plagié une de ses chansons qu'elle aurait entamée lors d'un meeting qui disait justement rien n'est impossible avec le président Paul Biya, que Sergio Polo aurait pris pour dire rien n'est impossible avec Dieu. Les enquêtes sont ouvertes donc et se poursuivent. Elles vont aller également dans le sens, pour la troisième image s'il vous plaît, de savoir si Sergio Polo, la robe qu'il porte dans cet album n'a pas été volée. Voilà, donc là, on a aligné ces albums, ces pochettes d'albums qui parlent un tout petit peu. Là, on a la première avec une jureur pour le mari d'autrui. On comprend pourquoi Sergio Polo, bien après, a sorti l'album Carton Rouge, parce que les personnes avec une pochette comme ça se sont dit, peut-être Sergio Endureur fricote, donc leur a mis un carton rouge et s'est dit juste après, vous savez, je ne fricote pas avec Endureur. Moi, j'aime Georgie, l'album qui suit. Après, Georgie, justement, il prend une petite pause cigarette avec la chicotte de papa. Et pourquoi pas, il se dit, je m'en fous complètement, je repose avec un homme. Cette fois-là, c'est Guy Lobet et l'album Cocktail. Et il s'en fout carrément. Donc. Et puis, si les rumeurs continuent, vous devez savoir, oui, qu'il est votre prisonnier, oui, il est votre serviteur en tant que fan. Et puis, même s'il allait en prison, il y passerait le temps à écrire ses chansons. Et c'est ce qu'il a fait justement sur carte postale. Parce que oui, Sergio Polo, super. Merci Joe, je pense qu'on va terminer en beauté avec cette humeur de Non mais je pense que... Amour à deux. Il sera interprété demain par des mariés. Non, il va te refaire ça, t'inquiète. Vous me permettez, on va se avant quitter. qu'on ne se quitte, il est l'heure. Oui, je sais. Non mais le roi Polo, est-ce que Joe ne mérite pas une montre? Parce que franchement, c'était brillant. Joe qui a des montres à la maison, je verrai. Oui, on peut pas, le Réalo dit non, on peut pas. Calagon, qu'est-ce qu'il y a? Il est là. C'est Joe, tu connais ça? C'est quoi, c'est un animal? C'est quoi ça? Tu connais pas l'igname? Ah, l'igname, ça va chauffer. Les gens m'ont dit que tu gonfles trop, que tu ne manges pas les choses comme ça. Je vais à l'ouest demain et au nord-ouest, je vais à manger là-bas. Chez Tagena. Oui, mais c'est pas comme ça. Il te faut un couteau, il te faut un... On va se retrouver en 2015. Merci à toute l'équipe. Passez de bonnes fêtes. Merci Dani Mouna. Dani, tu es avec nous? Merci Joyce. Si je peux me permettre, je dis juste que l'album est là. Il est disponible. On peut le trouver chez Flash Music. D'accord. À Deido et à Yaoundé chez MC Pop en face de ma chanson. On peut encore l'écouter en partant. C'est pas voilà. Oui, on vous attend au Merci, bonne année, joyeux Noël, portez-vous bien. Bien les meilleurs vœux. Voilà, meilleurs vœux. Voilà pour toi le temps. C'est le bon, hein, c'est le bon. Les gens croient que nous-mêmes on mange pas, ça mange. Ah non, c'est pas possible. Non, c'est trop brut là, parce que je crois que... Voilà, les photos, s'il vous plaît. Il faut des dés d'igname. Quand on sort du Effort personnel, Sergio Polo. Papa n'était rien